15h au Caire, 13h en temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour. Le journal de la télévision égyptienne. On commence tout de suite par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine avec la chancelière allemande Angela Merkel un nombre de dossiers d'ordre régional et international, notamment la situation en Libye. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, évoque la position égyptienne envers le conflit syrien au cours de la réunion du groupe restreint sur la Syrie tenue à Washington. Plusieurs partis politiques libanaises sont d'accord sur la nomination de Safadi comme Premier ministre d'un nouveau gouvernement. À la une de l'actualité, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a annoncé que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin un contact téléphonique de la part de la chancelière allemande Angela Merkel. Au cours du contact téléphonique, les deux leaders ont échangé les points de vue sur un nombre de dossiers d'ordre régional et international, notamment la situation en Libye. Le président el-Sisi a réaffirmé la position stratégique stable de l'Égypte face à la crise libyenne, soutenant l'instauration de la paix et de la sécurité libyenne, la lutte contre le terrorisme et le refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Pour sa part, la chancelière allemande a affirmé son attachement à savoir la vision du président el-Sisi concernant le développement de la crise libyenne à la lumière du rôle primordial joué par l'Égypte pour résoudre les conflits dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire après une visite officielle aux Émirats arabes unis qui a duré 2 jours. Le président el-Sisi et le prince héritier des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ont lancé une plateforme conjointe d'investissement de 20 milliards de dollars. Des accords et des mémorandums d'entente ont été signés entre les deux dirigeants concernant plusieurs domaines. Au cours de sa visite aux Émirats, le président el-Sisi et le prince héritier Mohammed bin Zayed ont exprimé leur volonté de renforcer et de promouvoir les relations et la coordination bilatérale. Un commentaire de Salih Ahmed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été officiellement reçu jeudi au palais de l'Ouatan par le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. El-Sisi et Ben Zayed ont ensuite eu des entretiens portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de consolider le travail arabe conjoint en vue de faire face aux défis qu'affronte la région. Les deux côtés ont signé une gamme d'accords et de mémorandums d'entente. Le porte-parole de la présidence a déclaré que les Émirats arabes unis ont mis en place une plateforme stratégique commune d'investissement de 20 milliards de dollars qui leur permettra d'investir conjointement dans divers secteurs par le biais de Abu Dhabi Development Holding Company et du Fonds souverain d'Égypte. Selon Radi, ce partenariat vise à établir des projets d'investissement stratégiques communs ou des fonds spécialisés afin d'investir dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie manufacturière, les énergies traditionnelles et renouvelables, la technologie, l'alimentation, l'immobilier, le tourisme, les soins de santé, les services logistiques, ainsi que les services financiers et les infrastructures. Cheikh Mohammed bin Zayed a décerné la médaille Zayed, la plus haute médaille décernée par les Émirats aux rois présidents et dirigeants des pays, au président el-Sisi, en reconnaissance des liens historiques et étroits qui unissent les deux pays, frères, et de l'appréciation au rôle joué par le chef de l'État en vue de consolider les relations entre les deux pays. Le président el-Sisi avait été reçu mercredi à l'aéroport par le prince héritier d'Abu Dhabi. Ce dernier a accueilli favorablement sur Twitter la visite du président el-Sisi, affichant la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales dans les différents domaines. Passons à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où la première réunion des 4 sera tenue aujourd'hui au niveau des ministres des ressources hydrauliques et des délégations techniques de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. Cette réunion sera tenue pour 2 jours
et avec la participation des représentants des États-Unis et de la Banque mondiale. Ceci est intervenu à la lumière des résultats de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 3 pays à Washington le 6 novembre dernier sous le parrainage du secrétaire du Trésor Steven Mnuchin et en présence du président de la Banque mondiale. Au cours des réunions, la conclusion d'un accord pour remplir et mettre en fonction le barrage le 15 janvier 2020 sera examinée, et ce, d'après un communiqué conjoint de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Washington. Dans le cadre de la stratégie de développement durable, la vision de l'Égypte 2030, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assigné pour voir rapidement le plan de l'Organisme général du développement touristique au Haut Conseil de la planification et de développement urbain lors de sa prochaine réunion pour l'approuver et l'exécuter. Ceci est intervenu au cours d'une réunion avec les ministres du Tourisme et de l'Habitat ainsi que le chef de l'Organisme général du développement touristique pour examiner ce plan. Lors de la réunion, la ministre du Tourisme a souligné que la stratégie de l'Organisme de développement touristique vise à augmenter les ressources économiques et sociales de l'État et d'encourager l'investissement touristique à travers des plans de développement régional. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a participé à la réunion du groupe restreint sur la Syrie tenue à Washington. Au cours de la réunion, Sameh Choukri a évoqué la position égyptienne envers le conflit syrien. Il s'est également félicité du début des travaux de la commission constitutionnelle à Genève. Au cours de la réunion, les chefs de la diplomatie du groupe restreint ont affirmé leur attachement à la souveraineté, à l'unité et à la sécurité régionale de la Syrie. Ils ont également affiché leur opposition au changement démographique forcé dans ce pays. Les ministres des Affaires étrangères ont par ailleurs appelé toutes les parties dans le nord-est de la Syrie à mettre en vigueur immédiatement le cessez-le-feu et à stopper toutes les opérations militaires. Le chef de la diplomatie a également participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la coalition internationale contre le groupe terroriste Daesh. Dans son allocution, M. Sameh Choukri a exhorté la coalition d'intensifier ses efforts pour barrer la route à Daesh. Le chef de la diplomatie a également mis en garde contre les répercussions néfastes de la violation de la souveraineté de la Syrie, expliquant que l'offensive turque contre la Syrie a provoqué la fuite des combattants terroristes étrangers des zones sous le contrôle de la Turquie vers d'autres pays. Israël a de nouveau frappé ce matin des cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza, fragilisant un peu plus l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur la veille par médiation égyptienne après 2 jours de combat ayant fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne. L'armée de l'occupation israélienne a prétendu avoir frappé des cibles du djihad islamique après que 5 projectiles avaient été tirés depuis la bande de Gaza vers des villes israéliennes. Le djihad islamique a toutefois nié toute responsabilité de ces roquettes. Passons au Liban où l'ancien ministre des Finances Mohamed Safadi devrait remplacer Saad Al-Hariri à la tête du gouvernement. Plusieurs partis politiques libanaises sont entendus sur la nomination de Safadi comme Premier ministre d'un nouveau gouvernement. Saad Al-Hariri n'a exprimé aucune objection à la nomination de Safadi en précisant que les députés de son parti, le Courant du futur, nommerait Safadi lors d'un processus officiel qui devrait bientôt débuter. Mohamed Al-Safadi, 75 ans, est un homme d'affaires et ancien membre du Parlement de la ville de Tripoli. La Cour pénale internationale a donné son feu vert
à une enquête sur les crimes présumés commis contre la minorité musulmane Rohingya en Birmanie, pays confronté à une pression juridique croissante à travers le monde. En août 2017, plus de 740 000 musulmans Rohingya ont fui la Birmanie, majoritairement bouddhistes, après une offensive de l'armée en représailles d'attaques de postes frontières par des rebelles Rohingyas. En Afghanistan, 6 combattants des talibans ont été tués dans une série de raids aériens dans les provinces de Kandahar et Helmand. Selon des responsables militaires afghans, l'aviation afghane a lancé ces raids sur un nombre de sites des talibans dans ces 2 provinces, détruisant un nombre de dépôts d'armes. D'autre part, les forces d'élite afghanes ont arrêté 4 combattants des talibans lors d'un raid sur la province d'Herat. Et sur notre page économique, un nombre de banques égyptiennes ont décidé de baisser de 1% le taux d'intérêt à la suite de la décision du comité des politiques monétaires de la Banque centrale adoptant la baisse des taux d'intérêt de 1%. Selon un haut responsable bancaire, cette décision est dans le profit des investisseurs et elle donne un fort élan à la bourse. Cette baisse, la 3e d'affilée et la 4e depuis le début de l'année, assure l'afflux des investissements et attire les investisseurs et les propriétaires des usines car elle favorise le programme de la réforme économique. La bourse du Caire a creusé cette semaine des pertes de 9 milliards 300 millions de livres égyptiennes et la capitalisation des sociétés cotées en bourse a reculé de 728 milliards et 100 millions de livres égyptiennes contre 737 milliards et 400 millions de livres égyptiennes au cours de la semaine dernière, soit donc un recul de 1,3%. Selon le rapport hebdomadaire de la bourse du Caire, les indices ont tous marqué un net recul. L'indice principal EGX 30 a chuté de 1,7%. L'indice secondaire EGX 70 a perdu 0,25% et l'indice EGX 100 a cédé 0,8%. La Banque européenne d'investissement a annoncé qu'elle cesserait de financer de nouveaux projets liés aux énergies fossiles, y compris le gaz, à partir de 2022, une décision saluée pour sa contribution à la lutte contre le changement climatique. La décision est historique selon le ministre de l'économie français Bruno Le Maire. La BEI a également annoncé qu'elle va lancer la plus ambitieuse stratégie d'investissement pour le climat de toutes les institutions financières publiques dans le monde. La Commission européenne a soutenu la nouvelle politique de la BEI et s'est dite satisfaite d'un arrangement transitoire pour l'abandon progressif des projets gaziers, y compris les projets vitaux d'interconnexion et de stockage de gaz, les projets dits d'intérêt commun. Et à la une de notre page sportive, le football, la sélection égyptienne a été accrochée face à son homologue kenyan en faisant un match nul un partout à domicile lors des éliminatoires du championnat des nations africaines Cameroun 2021. Privés de la star Mohamed Salah, les Pharaons n'ont pas réussi à faire mieux. Au stade de Bourg El Araba à Alexandrie, Mahmoud Kahraba a ouvert le jeu à la 42e minute de la rencontre, bien aidé par les approximations défensives kenyanes, avant que Oulanga ne puisse égaliser le score à la 67e minute. Grâce à ce résultat, l'Égypte et le Kenya
ont un seul point et occupent les 2e et 3e places du classement du groupe G. Derrière les îles Comores en tête avec 3 points, alors que Togo dernier sans points. Notons que les îles Comores se sont imposées face à Togo, 1-0, but signé Faiz Soulaimani à la 51e minute de la rencontre. Les jeunes pharaons ont validé hier leur ticket en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Grâce à une victoire face au Cameroun 2-1 au stade du Caire, les hommes de Chaou'i Gharib ont également confronté leur première place au groupe A. Un doublé de Mostafa Mohamed, meilleur buteur de la compétition avec 4 buts, a suffi pour anéantir les espoirs des Camerounais. Par ailleurs, le Ghana a réservé la 2e place en demi-finale en s'imposant face au Mali 2-0. Et on termine notre journal par le championnat du monde de squash tenu au Qatar où Tariq Mo'min s'est qualifié pour la finale en s'imposant à l'Allemand Simon Rösner 3-7 contre 1-7. Mo'min doit affronter aujourd'hui en finale le Néo-Zélandais Paul Cole. Notons que la numéro 4 mondiale Nour El-Sherbini a remporté hier le championnat du monde féminin du squash tenu au Caire face aux célèbres pyramides de Gizeh. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes. Donc, passez une excellente journée.